Africa 24, Zainab El Kadiri, styliste modéliste et organisatrice d'événements. Je suis également, j'ai l'honneur d'être présidente d'une association qui est l'association AFMAD pour le développement et l'épanouissement de la femme. Aujourd'hui, vous êtes à la première édition d'un festival African Fashion Talent que je co-organise avec Nawel Debbouze. Ce qui nous a unis aujourd'hui et réunis, c'est notre amour pour la mode, mais pas seulement, notre amour pour notre pays, le Maroc, mais aussi pour notre continent africain. Alors, ce festival African Fashion Talent n'est pas seulement un défilé, c'est une plateforme de communication et d'échange. On va partager un peu nos petits soucis qu'on trouve parfois, les lacunes qu'on retrouve dans le fashion design, mais également trouver des solutions et mettre en place des solutions d'accompagnement, aussi bien dans tout ce qui est management, technique, mettre en place ici des centres de formation pour tout ce qui est design. On est connu pour avoir l'artisanat marocain, comme vous pouvez le voir. Il y a certaines richesses en Afrique qui sont extraordinaires. On peut tellement bien échanger ensemble et faire des choses ensemble qui nous paraissaient évidents de faire ça ici. Pourquoi Casablanca? Je suis marocaine, franco-marocaine. Je vis au Maroc depuis maintenant presque 6 ans. Casablanca est une ville où il y a une certaine communauté africaine qui est soudée, qui partage beaucoup. Et il y a tellement d'échanges. On partage aussi au niveau de la mode. En tant qu'Africain, on aime beaucoup la mode. On met souvent ça en avant. Peu importe la classe sociale. C'est une première dans le prêt-à-porter, mais ce prêt-à-porter africain qui réunit un peu, comme vous le savez, il y a quand même des ponts, il y a des sensibilités entre pays, on ne se connaît pas forcément. Parfois certains pays ont certains jugements. On a envie réellement de se dire, nous sommes frères, nous sommes pareil, nous devons nous soutenir, nous devons partager, nous devons avancer ensemble et de faire du continent africain le meilleur continent du monde. Et faire ça ici, ouais, c'est ma passion, c'est celle de ma consoeur aussi. C'est notre passion pour notre pays, notre amour pour nos racines sont ici. Alors j'ai fait ce choix, bon, nous sommes déjà très amis avec certains pays du continent. Le Sénégal, c'est la fratrie, que je connais d'ailleurs très bien. Dakar, on partage tellement de choses en commun. Il y a également la Côte d'Ivoire, nous sommes amis, francophones aussi. Il y a le Mali, il y a d'autres pays qu'on ne connaît pas forcément. J'ai pu découvrir l'Angola en décembre dernier. Il y a 2 designers extraordinaires qui font partie de cette édition et qui étaient très enchantés de venir découvrir le Maroc. C'est une première pour eux. J'ai été franchement contente d'avoir pu les inviter pour une telle édition et de leur faire découvrir aussi nos cultures, nos traditions qu'ils ne connaissent pas et qu'ils découvrent au quotidien. Ils ont pu découvrir ça sur leur podium, les tenues traditionnelles que j'ai pu présenter, mais ce n'était pas suffisant. Je leur disais, venez voir aussi le Maroc et venez voir comment on vit et de quelle façon on reçoit aussi les gens. On est connu pour la bonne hospitalité. Effectivement, ça n'est pas facile du tout. Et je vous assure que par la bénédiction de Dieu qui a pu nous mettre sur notre chemin des gens extraordinaires, qui ont cru en des jeunes, parce que c'est une folie de vouloir en faire une aussi grande pour une première. Mais il y a quand même de grandes personnes et je tenais à remercier notre Majesté, Mohamed VI, d'avoir ouvert certaines portes. Et bien sûr le ministre de la coopération africaine ici, M. Mohsin Jazouli, qui est très ambitieux et qui a cru en notre ambition et en notre projet et qui a soutenu notre projet spontanément. M. Hassan Ba, un frère sénégalais, avec sa sagesse et sa simplicité, qui a cru en de jeunes talents en disant « l'avenir de demain, c'est ces jeunes ». Et ça, j'arrive pas à vous dire, je pourrais pas vous dire comment je pourrais être autant reconnaissante. Seul Dieu pourrait récompenser ces personnes. Les partenaires qui nous ont mis en place, comme vous êtes ici, le Morocco-Mall, mais aussi Yann One. Ce sont des gens qui sont très engagés avec les jeunes et qui sont très engagés avec les femmes aussi, parce qu'il y a des Women of Empowerment quand même dans
dans cette aventure, il y a quand même beaucoup de femmes aussi très impliquées. Et je tiens à relever quand même la conseillère du ministre de la coopération africaine, Madame Salwa Bichri, qui a été extraordinaire aussi. Il y a tellement de personnes à remercier. Je fais des caftans traditionnels. Notre tenue marocaine est bien évidemment le caftan, qui est connu à l'international, aussi bien pour sa broderie que pour son perlage, que pour sa tenue elle-même, qui est maintenant aujourd'hui royale. J'ai pris cette initiative il y a quelques années en me disant il est important de garder cette touche de traditionnel tout en rajoutant une touche de modernité. La jeune génération veut changer de style, mais la laisser quand même et l'embellir et l'améliorer d'une certaine façon et d'en faire aussi une touche africaine. Mes projets d'avenir, moi pour ma part, c'est de mettre en avant l'association qui met en avant des jeunes talents, les petites pépites, parce que effectivement, il y a des jeunes talents et mettre en avant aussi des associations que j'ai mis en avant sur cet événement, L'Heure Joyeuse, qui accompagnent des jeunes, des enfants, qui les scolarisent, qui les accompagnent à trouver un emploi par la suite, qui les encadrent à la scolarité et des enfants abandonnés pour certains, malheureusement. Il y a aussi l'association Kirikou, que je félicite d'ailleurs, qui prend en charge des réfugiés subsahariens, mais aussi marocains, qui les encadrent et qui les accompagnent à la scolarité.